profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Pas d'yeux, pas de langue, pas de doigts. Il y a quelques années, j'ai travaillé comme infirmier dans l'unité gériatrique de l'hôpital de ma ville natale. Il y avait là une vieille dame, aux yeux bleu pâle, dont l'esprit était encore fantastiquement vif, et son désir de socialiser et de se faire de nouveaux amis la distinguait de la plupart des autres personnes vivant dans cette aile de l'établissement. Cette femme et moi sommes rapidement devenus proches pour cette raison. Elle s'appelait Yana, et elle me manque encore tous les jours depuis sa mort. La chose la plus étrange à propos de Yana n'était pas son accent, que je ne pouvais que vaguement situer comme étant d'Europe de l'Est, ni sa réticence à parler de son passé, ce qui signifie que je n'ai jamais appris exactement où elle avait grandi. Non. Ce qui me fascinait le plus était qu'un étrange jeune homme, gravement mutilé et manifestement aveugle et muet, lui rendait visite tous les jours. Ses mains étaient déformées, apparemment érodées à chaque doigt jusqu'à la première articulation. Mais chaque soir, un peu après l'heure du dîner, il lui rendait visite et ils s'asseyaient ensemble. Elle lui faisait la lecture, ou parfois chantait de sa voix frêle et âgée. Parfois, il se tenait simplement la main en silence. Finalement, j'ai trouvé le courage de lui poser des questions sur cet homme, et dans un étrange moment d'ouverture, elle a accepté de me raconter son histoire. Enfin, l'histoire de l'homme. Voici ses propos, tels quels. Ma sœur et moi étions les seuls survivants de notre famille après le décès de notre père en 1964. Les temps étaient très durs pour mon ancien pays, et mon père était devenu si malade que nous avons finalement été obligés de le laisser mourir de faim, plutôt que de gaspiller de la nourriture pour le réconforter alors qu'il mourait inévitablement. Ma sœur avait perdu la tête petit à petit avant que tout cela n'arrive, mais je pouvais voir dans ses yeux, alors que nous enterrions mon père, qu'elle était finalement partie quelque part au loin, à l'intérieur d'elle-même. Je me souviens des corbeaux, perchés en groupes épais, comme des amas de mouvements noirs en train de se préparer, qui nous observaient dans le cimetière depuis tous les toits. Nous nous sommes empressés d'enterrer père, car les corbeaux étaient aussi affamés que nous. Sœur s'est mise à mendier dans les rues, échangeant parfois des faveurs sexuelles contre des trajets dans la ville voisine, dans l'espoir que sa mendicité serait plus rentable. C'est au cours de cette période terrible qu'elle a conçu un fils, un bâtard dont elle ne connaissait pas le père, mais qui était certainement une sorte de monstre prédateur. C'est le seul type d'homme que ma sœur a connu à cette époque de sa vie. L'enfant, quant à lui, est né en bonne santé, heureux et avec un esprit rayonnant qui m'a brisé le cœur, car je savais que bientôt les yeux de ce jeune garçon ressembleraient aux miens et à ceux de ma sœur. Même le jour de sa naissance, je savais que sa belle et joyeuse innocence ne durerait pas très longtemps. Ma sœur ne s'est pas occupée de son fils comme elle aurait dû le faire, comme Dieu et la bonté exigent qu'une mère ne s'occupe de son enfant. Elle ne changeait pas les couches souillées du garçon, me laissant le soin de le faire, et oubliait de le nourrir, même lorsque ses gémissements affamés résonnaient de façon stridente et misérable dans toute la maison. Finalement, elle a commencé à l'emmener mendier, se servant de l'enfant comme d'un accessoire pour attirer la sympathie des étrangers. Elle était particulièrement satisfaite lorsqu'il avait l'air d'être au plus mal, et s'est même plainte à moi une ou deux fois qu'elle ne pouvait pas récolter d'argent les jours où il avait l'air trop en bonne santé. Je n'oublierai jamais son dernier acte de cruauté à l'encontre de Vasily. Je l'ai nommé moi-même après que ma sœur n'ait pu s'en occuper. C'était le matin, et j'étais sorti dans notre cour pour humer l'air. L'enfant était allongé sur le sol immobile et semblait tout à fait mort, enfin barbouillé de son propre sang. Ses petits doigts et ses orteils étaient noirs d'engelure. Ma sœur
ne l'avait même pas emmitouflé lorsqu'elle l'avait déposé il y a quelques heures dans l'obscurité de la nuit. Les corbeaux, aussi affamés que nous, avaient arraché ses beaux yeux et sa langue de son corps encore vivant. Je les saisis, les larmes coulant déjà sur mes joues, pensant que je venais de réclamer un cadavre. Ce n'est que lorsqu'il s'est agité contre mon sein que j'ai compris qu'il pouvait être sauvé. Je l'ai emmailloté le plus chaudement possible et je lui ai donné à manger avant de me précipiter chez le seul médecin de la ville. J'ai failli frapper la porte d'entrée avec mon poing et il m'a répondu avec les yeux encore endormis parce qu'il était si tôt. Je l'ai payé avec tous les bijoux de mère que j'avais réussi à cacher à ma sœur au fil des ans. 1 heure plus tard, le médecin m'a dit que Vasily vivrait, mais il a demandé qu'on lui permette de surveiller l'enfant pendant le reste de la journée. Je lui ai répondu que cela ne posait pas de problème, car la journée d'aujourd'hui serait très chargée pour moi. Et en effet, elle l'a été. Le soir venu, j'avais réduit la tête de ma sœur en bouillie avec la poêle en fonte de notre cuisinière. J'avais obtenu un billet de train pour quitter notre pays et j'avais prévu d'offrir à Vasily la meilleure vie possible. Vasily, mon fils aujourd'hui, ne sait rien de tout cela bien sûr. Je lui ai seulement dit qu'il avait été adopté pour échapper à une situation à laquelle il ne survivrait probablement pas. L'optimisme joyeux que j'ai vu sur son visage lorsqu'il est né survit encore aujourd'hui dans mon cœur. Ma sœur, dans toute sa malice, n'avait réussi qu'à l'étouffer pendant un certain temps. Et aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, il rend encore visite à sa vieille mère tous les jours. Après m'avoir raconté son récit, elle rayonnait de fierté. Et elle n'en disait pas plus. Et elle avait raison. Vasily l'aimait tant et ne portait sur son visage aucune rancœur pour ses blessures. Il avait toujours l'air de sourire, même si dans sa cécité, il ne savait pas que quelqu'un le regardait. Vasily a rendu visite à sa mère tous les jours jusqu'à sa mort, et il lui tenait la main lorsqu'elle est décédée. Je savais d'après ses échanges avec le personnel de l'hôpital qu'il comprenait le français parlé, et c'est pourquoi, lors des funérailles de Yana, je lui ai dit que j'avais été un ami de sa mère. Je lui ai dit qu'elle était la femme la plus étonnante et la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. Son sourire triste et reconnaissant s'est accentué et il a hoché la tête. Il a répondu en langage des signes. Elle l'était. Cette histoire, derrière son apparente tendresse, cache un drame d'une violence extrême. Ce garçon, Vasily, mutilé à vie, est le fruit d'un viol dans un pays dévasté par la misère. Il a grandi dans la cruauté, abandonné, laissé mourir dans le froid, dévoré vivant par les corbeaux. Sa propre mère l'a utilisé comme un outil de mendicité avant de presque le tuer par négligence. Mais ce n'est pas tout. Celle qui l'a sauvé, Yana, n'était pas sa mère, mais sa tante. Une femme marquée par la folie de sa sœur et qui, dans un ultime acte de désespoir, a tué cette dernière pour sauver l'enfant. Elle a fui, a tout reconstruit et a gardé ce secret pendant 50 ans. Le plus dérangeant, c'est que Vasily, devenu aveugle, muet et défiguré, continue de venir chaque jour avec un amour pur et profond pour cette femme, sans jamais savoir la vérité, sans savoir que la personne qu'il pensait être sa mère, cette personne inhumaine qu'il a utilisée, mutilée, presque tuée, est en fait sa tante qui l'a sauvée. Et son sourire silencieux devient alors la chose la plus belle et la plus déchirante. Cette histoire prouve qu'il existe dans notre monde des femmes avec si peu de moralité qu'elles en oublient d'aimer leurs propres enfants, alors que ceux-ci continuent d'aimer leur mère cruelle et inhumaine, un amour que j'appellerais aveugle.